voulais pas l'admettre, mais on a un problème. Attends, je te propose qu'on regarde ça ensemble et juste après, je vais t'expliquer comment ce débutant a fait plus de 500 000 vues sur cette vidéo. Dans cette vie, j'ai un objectif. Et pour l'atteindre, j'ai 2 membres dans mon équipe interne. D'un côté, il y a Boss. Il s'occupe de faire le tri parce qu'il est organisé. Non, j'aime juste quand le travail est bien fait. Et de l'autre, t'as Fuego. Fuego, c'est mes bras. Il sait littéralement tout faire. Je prends de l'élan, je me lance et si je me lance, la city va sauter. Je maîtrise le chant, la danse et tout ce qui est HIP à choper. Autrement dit, je maîtrise tous les arts. Jusque-là, tu me suis. Sur le papier, c'est une formule qui marche. Mais il doit y avoir un problème dans l'équation parce que j'ai donné beaucoup d'idées, mais très peu de celles-là ont vu le jour. J'ai alors commencé à mener ma petite enquête. Et d'après Boss, je préfère prendre le temps et sortir du contenu dont je suis fier, plutôt que d'inonder les plateformes de contenu médiocre. Il faut faire confiance au processus. Mais Fuego voit ça différemment. Il est perfectionniste. Ça sert à quoi d'être le meilleur si personne le sait? Je ne suis pas perfectionniste, j'aime juste quand le travail est bien fait. Et pour être le meilleur, il faut sortir ce qu'on a de meilleur. Et si on sortait ce qu'on a tout court pour commencer? Pour moi, Boss a raison, mais Fuego n'a pas tort. Et me voilà coincé entre les deux. Waouh, très propre cette vidéo, j'ai vraiment kiffé. Et surtout plus de 550 000 vues sur cette vidéo, alors que le gars est relativement un débutant, il a à peine plus de 1000 abonnés sur Instagram, et grâce à ça, je crois qu'il a dépassé les 10-15 000 sur TikTok. Je vois 5 raisons dans cette vidéo qui expliquent son succès. Le premier, c'est qu'il commence la vidéo en étant dehors. Ça peut paraître être un détail, mais le fait de ne pas faire comme 99% des gens qui tournent leurs vidéos dans leur chambre, c'est beaucoup plus attirant pour l'œil. Le deuxième, c'est que le storytelling dans cette vidéo, il est excellent. On a un arc narratif clair avec un problème, un objectif et une présentation des personnages. On a l'impression d'être dans un film et on a absolument envie de voir la suite. La troisième raison, c'est qu'on a de nombreux changements de plan assez réguliers qui non seulement viennent dynamiser le récit, mais surtout contextualiser ce qu'il est en train de raconter. La quatrième raison, je l'appellerais show don't tell, montre au lieu de me dire. Parce que cette vidéo, c'est pas uniquement un discours facecam qui aurait été beaucoup plus ennuyant. On a un dialogue entre plusieurs personnages et plutôt que de nous dire qu'il est tiraillé entre deux visions, il nous le montre en les incarnant avec des personnages différents. Et enfin, la cinquième raison, il pose avec cette vidéo un vrai débat. Que privilégier entre l'action et la perfection? Beaucoup de personnes peuvent se sentir concernées et donc ça va générer pas mal d'engagement dans les commentaires. D'ailleurs, quelle que soit ta niche, tu peux appliquer cette technique. Par exemple, si tu es dans la niche de l'immobilier et que tu veux faire une vidéo pour bien montrer comment gérer un entretien avec la banque pour un prêt immobilier. Plutôt que de faire une vidéo très classique, voilà, 3 choses à dire ou 3 choses à savoir, scénarise cet entretien avec des personnages pendant lesquels ils vont se parler et toi aussi tu vas parler face caméra pour donner tes conseils. Ça dynamisera votre vidéo et ça donnera envie aux gens de s'y intéresser et de rester jusqu'au bout de l'histoire.